Comment fonctionne le prélèvement à la source chez Trade Republic? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Comment sont imposés tes gains, d'autant plus que tu as sûrement dû passer à l'IBAN FR depuis quelques temps. Donc on va suivre cette ligne directrice dans cette vidéo. On va bien sûr aborder les sources de revenus qui amèneront donc une imposition. Je te partagerai mon écran avec mon imposition sur ce que j'ai pu toucher depuis ma bascule sur l'IBAN FR. On parlera également de déclaration parce que cette bascule vers le nouvel IBAN va amener des changements bien entendu. Et enfin, je conclurai. Alors quelles sont les sources de revenus qui vont amener une imposition? Il y en a trois. Les intérêts que tu touches sur le compte courant avec le taux de la Banque Centrale Européenne, il y a également les dividendes et enfin les plus-values. Alors moi personnellement, j'ai pas revendu de titres ces derniers temps, donc je vais pas pouvoir parler de plus-values. Par contre, j'ai touché des dividendes, j'ai touché des intérêts et j'imagine bien sûr que par rapport à ce que je vais te montrer pour ces deux choses-là, écoute, pour les plus-values, ça sera le même raisonnement. Alors on passe sur mon écran, je suis dans la partie espèces, il te suffit d'aller dans transactions. À ce niveau-là, tu peux amener donc quelques filtres, notamment tes revenus et puis également dans tes revenus, donc les gains que tu as touchés. Comme tu vois, ce mois-ci, j'ai touché le dividende Apple, Mastercard et également donc des intérêts sur mes liquidités présentes dans mon compte espèces. Donc si on va sur les intérêts, écoute, là on voit que en moyenne, j'ai eu un solde moyen d'un peu plus de 2000 €. J'ai été rémunéré à hauteur de 3%. Alors à l'époque, c'était le taux de la BCE sur le mois de janvier, sachant que depuis, écoute, le taux a été baissé à 2,75%. Et donc sur cette somme-là, à 3%, j'ai touché donc 5,29 € brut d'intérêt. Ils m'ont retiré ici la flat tax, donc 30%, 1,60 € et donc j'ai touché réellement 3,69 €. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer par rapport au mois précédent, le mois dernier, donc en janvier. Là également, j'avais 3% donc de rémunération brute. Donc si je vais sur intérêt, en moyenne, j'avais un petit peu moins, 1940 €, donc à 3%. Et si on descend, écoute, tu vois ici que j'ai pas eu d'impôt, je suis à 0%. Donc ça, c'était avant la bascule à l'IBAN français. Sachant également que tu le sais probablement, c'est que les intérêts donc sont calculés chaque jour, même s'ils sont versés une fois par mois. Tous les jours, tu touches une rémunération, contrairement au calcul chez les banques où eux, ils font un calcul sous quinzaine. Donc voilà concernant les intérêts et concernant les dividendes, comment ça se passe? Écoute, je vais prendre par exemple l'action Mastercard. On va commencer par cela. Alors l'action Mastercard, je me suis posé pas mal de questions en préparant la vidéo. Donc quand tu vois ici que j'ai 2,71 donc titres avec un dividende par action de 0,76 $ et quand on calcule cela, ça fait aux alentours de 2 $ et ils m'ont prélevé que 0,30 centimes donc d'euros, ce qui représente 0,15% à la source. Donc en fait, j'ai regardé cela en téléchargeant, donc il y a un petit document, je vais te montrer ici. Juste en dessous, tu peux télécharger le document, mais sur l'application, ça sera trop petit. Donc, j'ai téléchargé le document. On est ici donc sur Mastercard. Donc, tu vois, on retrouve mes 2,7 de quantité. On a le taux ici, donc le dividende de 0,76 cents. Et donc, on a ici le prélèvement à la source pour mon dividende Mastercard. Alors, je me suis posé la question, c'est bizarre parce que j'ai reçu cette somme-là le 7 février. Et en fait, la justification, elle est liée au moment du détachement du dividende. Et quand on regarde le détachement du dividende ici, Mastercard, il a été détaché en fait le 10 janvier. L'enregistrement, donc 10 janvier, par contre, le versement, le 7 février. Donc, vu que le détachement a été au préalable, donc en amont de la bascule sur l'IBAN français, écoute, j'ai le prélèvement donc ici à la source américain, je n'ai pas la flat tax. On le voit ici, la date qu'ils prennent, c'est vraiment le 10 janvier 2025. Alors si on regarde maintenant, hop, je vais réafficher l'écran. Si on va regarder maintenant un autre dividende, par exemple Apple, on va aller ici. Donc là, j'ai un petit peu plus, donc j'ai 2,88 titres, on a 0,25 $ par action, et si on va voir donc le PDF, hop, je viens ici, donc on voit que je n'ai plus donc le prélèvement à la source américain, mais j'ai bien la flat tax, tout simplement parce que la date pivot, prise en compte, c'est le 10 février, donc après la bascule vers l'IBAN français, et donc je me retrouve bien avec les prélèvements sociaux à 17,2, et également l'impôt sur le revenu à 12,8%.
Donc voilà comment cela devrait se présenter également sur ton compte. Alors je voulais également rajouter deux autres éléments. Alors déjà, tu vois, ça m'a fait plaisir en regardant ça parce que je m'en étais même pas rendu compte. Mastercard, en fait, tout simplement, ils ont, hop, je vais me décaler sur la gauche, ils ont augmenté donc leur dividende. J'étais à 0,66 centimes donc en 2024, je suis à 0,76 centimes pour 2025. Donc ça c'est top, hein. C'est toujours le fait d'investir. D'une part, tu continues à épargner, tu investis, mais également ton dividende il augmente. Et là, il augmente pas, voilà, d'un pouillème, on va dire. C'est vraiment 10 cents, donc c'est vraiment énorme parce que c'est une augmentation quasiment, il faudrait faire le calcul, mais de 15%. Donc ça c'est top. Apple d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a eu des augmentations récemment, mais je ne pense pas. Voilà, pour l'instant on est toujours à 0,25. En 2023 c'était 0,24, mais tu vois, on monte que d'un, donc c'est une augmentation assez faible de 4%, alors que côté Amazon c'est bien plus intéressant. Donc voilà concernant donc l'explication. Donc comme tu le vois, Trade Republic avec la bascule fait un prélèvement à la source à partir des revenus que tu vas toucher depuis la date de bascule. Et concernant ta déclaration, évidemment le fait de passer en IBAN FR, ça va simplifier un petit peu les choses. La première chose à faire, comme tu le sais, c'est qu'il y a la partie compte étranger. Donc vu qu'en 2025, tu vas faire ta déclaration d'impôt sur les revenus 2024, en 2024, donc Trade Republic était considéré comme un compte étranger. Donc tu devras toujours, bien sûr, faire ta déclaration comme quoi c'est un compte à l'étranger, et quand tu feras cette déclaration, tu pourras essayer de positionner en fait la date de fermeture, mais à ma connaissance, après avoir fait des tests l'année dernière, normalement tu ne devrais pas pouvoir mettre une date de clôture en 2025, vu que tu fais ta déclaration sur l'année 2024, c'est si tu avais clôturé en fait ton compte à l'étranger en 2024, tu aurais pu mettre la date. Donc ça, il va falloir continuer de le faire, et c'est probablement en 2026 sur l'année 2025 que tu pourras mettre donc ta date de bascule, probablement courant janvier ou début février 2025 si tu as fait cette bascule. Donc ça c'est le premier point. Et la deuxième information importante, c'est que Trade Republic va nous fournir, voilà, dans les prochaines semaines, voilà, au moment où je tourne cette vidéo, donc on est mi-février, écoute, dans les prochaines semaines, on devrait recevoir un IFU, un imprimé fiscal unique, qui devrait te permettre, à partir du moment, voilà, de la bascule, de faire la déclaration. Donc pour l'année 2024, ça risque toujours d'être un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas eu les prélèvements à la source, il va falloir recalculer les choses en espérant, voilà, que l'IFU généré soit vraiment aussi généré sur l'année 2024, ce qui permettra d'avoir les cases à saisir sur la déclaration d'impôt, et on verra également s'il y aura une alimentation automatique, donc des informations directement avec une pré-saisie sur ta feuille de déclaration. Donc voilà globalement ce que je pouvais te dire. Si tu ne connais pas Trade Republic, écoute, je te mets un petit lien affilié en description qui permettra d'obtenir une fraction d'action gratuite jusqu'à 40 €. Également, ça te permettra de me soutenir dans mon travail et le développement de cette chaîne, parce que Trade Republic est vraiment un outil qui permet un petit peu de disrupter le marché. Il propose de nouvelles fonctionnalités aussi avec le SafeBack, la rémunération des liquidités, je t'en ai parlé tout à l'heure, et pas mal d'autres choses. Donc c'est vraiment un courtier très intéressant. Et si tu veux aller plus loin, notamment sur cette bascule vers l'IBAN français, j'ai fait 2 vidéos où j'ai détaillé donc le processus. La première vidéo, c'est le moment où je bascule, et la deuxième vidéo, c'est tout simplement une journée après, quand la bascule est faite, comment ça se présente tout simplement dans ton interface. Donc si ça t'intéresse, écoute, je t'invite à cliquer sur une de ces 2 vidéos, et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.